Quand on pense à l'océan, on imagine souvent cette immense étendue bleue pleine de promesses. Mais la réalité, c'est que l'océan a un double visage. D'un côté, il est absolument vital, c'est le moteur de notre monde. Et de l'autre, c'est un espace incroyablement fragile au cœur de nos plus grands défis. C'est cette double facette qu'on va explorer ensemble. C'est ça le grand paradoxe. Comment est-ce possible? Comment une seule et même chose peut à la fois être le lien qui unit nos économies, la source même de notre nourriture, et en même temps, le théâtre de nos plus grandes rivalités? Pour commencer, il faut voir l'océan pour ce qu'il est avant tout aujourd'hui, une gigantesque autoroute. C'est simple, la quasi-totalité de ce que l'on consomme passe par là. Et quand on regarde les chiffres, c'est juste hallucinant. En à peine 20 ans, le volume de marchandises transportées par la mer a tout simplement doublé. On est passé de 6 à 12 milliards de tonnes. C'est cette explosion qui a rendu possible la mondialisation telle qu'on la connaît. Alors la question c'est comment on a fait ça? Quel est le secret derrière une croissance aussi phénoménale? En fait, la réponse tient dans une innovation toute simple mais absolument révolutionnaire. La voilà, la réponse, le conteneur. Une simple boîte en métal. L'idée est tellement basique qu'elle en est géniale. En créant une boîte de taille standard, on a pu soudainement passer n'importe quelle marchandise, d'un bateau à un train, puis à un camion, sans jamais rien déballer. L'efficacité a explosé, les coûts se sont effondrés et le commerce mondial a pu décoller. Et cette grande autoroute maritime, elle forme une sorte de boucle géante autour du globe. Elle traverse le Pacifique, l'Atlantique, l'océan Indien, pour relier les 3 pôles majeurs de l'économie mondiale, l'Asie de l'Est, l'Europe et l'Amérique du Nord. C'est vraiment la colonne vertébrale de la mondialisation. Et au bout de ces routes, on ne trouve pas juste des ports isolés. Non, on trouve ce qu'on appelle des façades maritimes. Il faut imaginer ça comme des grappes de ports géants, très proches les uns des autres. L'exemple parfait, c'est la Northern Range en Europe, qui va du Havre à Rotterdam. C'est un hub massif qui aspire et redistribue les marchandises pour tout un continent. Mais forcément, là où il y a autant de richesses qui circulent sur des routes aussi vitales, eh bien, les convoitises et les conflits ne sont jamais loin. L'océan n'est pas seulement un espace d'échange, c'est aussi devenu un champ de bataille. On a en gros 2 types de conflits. D'abord, la piraterie, une menace criminelle bien connue, comme au large de la Somalie qui vise les navires pour leur cargaison. Mais il y a une menace bien plus grande, plus stratégique. Ce sont les rivalités entre les États eux-mêmes pour le contrôle des mers et de leurs ressources. Et au cœur de ces tensions, il y a un concept absolument clé, la ZEE ou zone économique exclusive. C'est une bande de mer qui va jusqu'à 370 km des côtes, où un pays a le monopole pour exploiter tout ce qui s'y trouve. Et quand on dit tout, on parle de pétrole, de gaz, de poissons, c'est un véritable trésor. C'est exactement pour ça que la situation est explosive en mer de Chine méridionale. La Chine y construit des îles artificielles. Pourquoi? Pour étendre son territoire et donc revendiquer de nouvelles et immenses ZEZ. L'objectif est clair, mettre la main sur les réserves d'hydrocarbures et de poissons au grand désarroi de tous ses voisins. Bien sûr, toutes ces tensions ne sortent pas de nulle part. Elles existent parce que l'océan est une vraie corne d'abondance. Mais le problème, c'est que cette abondance, que tout le monde convoite, est aujourd'hui gravement menacée. Concrètement, de quelle richesse parle-t-on? Principalement de 2 catégories. D'abord les hydrocarbures, l'or noir et le gaz qui font tourner nos industries. Et puis, les ressources halieutiques, un terme un peu savant pour dire tout ce qui vient de la pêche et de l'aquaculture. Le problème avec les hydrocarbures est simple et brutal. Leurs stocks ne sont pas infinis. Une fois qu'on aura vidé les gisements en mer, comme ceux du golfe Persique, ils ne se reconstitueront pas. Et cette rareté qui s'annonce ne fait qu'attiser la course pour s'approprier les dernières réserves. Pour les ressources vivantes, la situation est différente, mais tout aussi complexe. Il faut bien distinguer la pêche, qui consiste à capturer des animaux sauvages dans leur milieu naturel, de l'aquaculture, qui est en fait de l'élevage, mais en mer. Cette exploitation intensive des ressources, qu'on parle de pétrole ou de poissons, ajoutée à nos modes de vie, nous mène tout droit à la partie la plus alarmante de cette histoire. L'océan, notre berceau à tous, est un écosystème en grand péril. La première grande menace, c'est la surpêche. Le principe est tragiquement simple. On pêche les poissons plus vite qu'ils n'ont le temps de se reproduire. C'est comme vider son compte en banque sans jamais y faire de dépôt. À la fin, il ne reste plus rien. Et ce n'est pas qu'une théorie. Pensez au thon rouge de Méditerranée, un poisson majestueux, autrefois abondant, qui est aujourd'hui au bord de l'extinction à cause d'une pêche industrielle acharnée. C'est un symbole de cette destruction en cours. L'autre fléau qui frappe les océans, bien sûr, c'est la pollution. Nos déchets, nos produits chimiques, tout finit inévitablement sa course dans l'eau. Prenez du plastique. Son parcours est implacable.
Un déchet jeté dans une rue peut être emporté dans un égout, rejoindre un fleuve et finir son voyage des milliers de kilomètres plus loin, au milieu de l'océan. Là, il s'accumulera pendant des siècles. Au-delà des plastiques qu'on peut voir, il y a une pollution plus insidieuse, la pollution chimique. Les rejets agricoles, par exemple, nourrissent des algues vertes qui se mettent à proliférer. En mourant, ces algues consomment tout l'oxygène de l'eau. Le résultat, ça transforme de vastes zones en déserts aquatiques, ce qu'on appelle des zones mortes. Et enfin, une dernière menace, globale cette fois, pèse sur l'océan lui-même, la montée des eaux. Le réchauffement climatique fait fondre les glaces aux pôles et dilate l'eau des océans. Le niveau de la mer monte donc, menaçant directement les littoraux et les millions de personnes qui y vivent. Alors voilà, l'océan, c'est cette force incroyable qui connecte, nourrit et régule notre planète. C'est le moteur de notre monde. Mais face à toutes ces pressions, à cette exploitation, à cette pollution, la question qui reste en suspens, c'est pour combien de temps encore ?